que vous aimeriez connaître les bases de l'aquarelle et comprendre pourquoi certaines personnes aiment tant l'aquarelle. En fait, sur quoi repose la technique de l'aquarelle et qu'est-ce qui fait que cette peinture est quelque chose en plus par rapport à l'acrylique, à la gouache et bref. Si vous voulez en savoir plus sur ma passion pour l'aquarelle, c'est dans cette vidéo que je vais en parler. A tout de suite, c'est parti. Alors, je n'ai pas de générique mais pour l'instant. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Brully. Je tiens un blog et une chaîne YouTube sur comment vivre heureux avec la sclérose en plaques. Et dans cette vidéo, où je parle de ma passion pour l'aquarelle, je vais vous parler en fait des origines pour moi de cette passion, en fait, comment ça m'est arrivé, et puis en quoi ça m'aide à être plus heureux avec la sclérose en plaques, ou plutôt à égayer un peu mes journées. En fait, quand je n'ai pas une aquarelle, c'est vrai que, bon, avant de vous répondre à cette question, je commence par le début, c'est-à-dire, pourquoi l'aquarelle? En fait, il y a 20 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'aquarelle. Il faut savoir que ma mère était une passionnée d'art. Elle aurait voulu faire les beaux-arts quand elle était jeune et elle n'a pas pu. En fait, c'est un peu une carrière un peu empêchée, bloquée. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était du gâchis parce que tout le monde disait que ma mère était douée. Et c'est vrai que on avait l'impression qu'elle avait une facilité pour faire des petits croquis. Elle aimait bien, quand elle allait au travail, croquer un peu les gens, c'est-à-dire arriver à reproduire des petits personnages. Elle faisait des petites bandes dessinées, on peut dire, quoi. Et puis à côté de ça, elle aimait beaucoup peindre. Alors elle a fait un peu du tout, parce que finalement elle a fait l'aquarelle. Elle a fait aussi avec l'encre de Chine, elle a mixé un peu les deux techniques. Elle a peint à l'acrylique. Et donc moi, forcément, j'étais un peu admirative de ce qu'elle faisait. Et puis j'ai essayé un petit peu l'aquarelle. J'ai acheté des livres. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc il n'y avait pas les vidéos tutos pour suivre ce que faisaient d'autres personnes. Et à l'époque, bon, pendant quoi, la période où j'étais dépressive et phobie sociale, je me suis beaucoup, je dirais, ça a été pour moi une manière de me calmer, de trouver le calme. C'est reposant quand on peint. Mais je ne pensais pas que j'étais douée en fait. Alors il faut savoir que ce qu'on dit, c'est que le talent c'est un don qu'on a exploité, qu'on a travaillé. Et c'est vrai que quand on dit les gens, ah, elle a du talent, ça n'est pas tout seul, c'est du travail aussi. Et à cette époque-là, je me disais, bon, la personne qui est douée, c'est ma mère. En fait, je parlais du principe que elle, c'était presque naturel chez elle, alors qu'en fait c'était faux parce qu'elle avait travaillé quand même, hein, ça n'a pas fait des beaux-arts, elle avait pris des cours, bref, c'était sa passion. Puis à un moment donné, elle a arrêté, en fait elle a fait, vous verrez, elle avait des peintures, elle faisait des peintures vraiment, c'était un style très différent du mien, parce qu'elle a beaucoup fait de peintures de monastères, enfin je pense qu'il y avait des moments où ça devait être un peu son art-thérapie, où elle cherchait finalement à s'exprimer, à exprimer son mal-être par les peintures. C'était un peu glauque des fois. Il y en avait qui étaient normal, pas gay, puis d'autres qui étaient vraiment, quand on voyait donc, des corbeaux, un corbeau, une femme nue à côté au monastère, il y avait du sang qui coulait le long des murs, on se dit ouh, qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête. Et puis une autre fois où elle faisait des fleurs, bon, bref. Et puis les croquis, où c'était vraiment, dans les dessins, c'était des petits personnages, quoi. Et puis, donc moi c'était plutôt travailler la couleur, je faisais la vie, j'ai fait aussi des peintures que j'essayais de reproduire, ce que j'ai vu dans les livres, notamment j'étais une femme au bord de la plage, puis des fois je prenais une bouteille de coca et j'en ai fait, en fait, j'ai peint une bouteille de coca qui ressemblait plus à une femme que j'avais
Voilà, j'étais partie un peu sur un délire. Mais voilà, et puis pendant 20 ans, j'ai arrêté. Et là, pendant la période de confinement, je trouvais que c'était une activité que j'avais envie de reprendre. Et j'avais donc une vieille palette, ça c'était à ma mère, une palette comme ça, qui n'était pas ouverte en fait. Voilà, je vous montre. Donc c'est des pigments de couleur. Attendez, je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà, on y arrive. Donc là, on a pigments. Ça se présente comme ça. J'arrive pas à aller. Voilà. Ça se présente comme ça. On peut les choisir et faire sa propre palette. Moi j'avais cette palette. Attendez, je vais vous la trouver. Voilà, ça j'y suis. Cette palette. Et bon, elle n'est pas nettoyée. Désolée. Voilà. Et puis dernièrement, je me suis acheté cette palette. Alors les pigments sont moins forts, moins intenses, mais il y en a plus. Donc il y avait plus de choix de marron, de vert, de rose, de rouge, de bleu. Voilà. Et donc j'ai décidé de me remettre à l'aquarelle. Alors, je vais vous montrer mon nuancier. Le nuancier, c'est ce qui permet de voir les couleurs dont on dispose. Et ça me sert beaucoup parce que, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, voilà. Ça, c'est celui-là. Voilà les couleurs que j'ai, que je dispose. Celui-là, c'est la grande palette. Voilà. Vous voyez, après, il y en a qui se ressemblent beaucoup. Ils sont équivalents. D'autres, non. Puis on a le choix de couleurs, mais c'est ça, c'est des tubes. J'ai déjà acheté des tubes parce que la couleur aquarelle peut se présenter aussi sous forme de tube. Voilà. Et le tube il dure très longtemps. Hein. Voilà par exemple des couleurs que je n'avais pas, comme le vert. Et celui-là, c'est la petite palette. Voilà. Donc, à partir de là, donc j'ai commencé par peindre des aquarelles. Au départ, mais les aquarelles, je vais reprendre la caméra en niveau. Au départ, les aquarelles que je faisais, c'était pas top quoi. C'était pas top, alors j'ai pas pour la montrer parce que j'ai pas connu le truc. Mais et petit à petit, en fait, je me suis passionnée par ça. J'ai essayé d'en faire une à deux par jour. Et bien, à force de m'obstiner, je me suis rendu compte que ça a commencé à ressembler à quelque chose en fait. Au départ, j'ai commencé par faire des fleurs. Et j'ai galéré pour faire des roses, oh, c'était compliqué. Puis on est, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos tutoriels. Et puis un jour, je suis tombée sur une personne qui faisait de l'aquarelle de fruits, mais de manière réaliste quoi. Voilà, j'ai flashé, je me suis dit, c'est trop beau quoi. Et je me suis passionnée pour ça. Du coup, je me suis inscrite à cette école qui est en ligne, hein, qui est en Angleterre, c'est une anglaise en fait. Et elle a fait quelques vidéos tuto où elle montre en 6 heures comment peindre une cerise ou une fraise. Et quand j'ai essayé de le faire, alors ça a fait rigoler Géraldine, mon aide de vie, parce que, un, c'était en anglais, et deux, je l'ai accéléré parce que il y avait 3 cerises à peindre, je voulais en peindre qu'une, donc dès que montrer les autres, ça ne m'intéressait pas, donc je les zappais vite. Parce que je voulais vite savoir si j'étais capable de faire ça. Et puis au final, au bout d'une heure, j'ai été surprise du rendu. Je me suis dit, tiens, je suis arrivée quand même à faire une cerise qui ressemble à une cerise. Et du coup, ça m'a vraiment motivée, et je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît. Alors après, je dis pas que les autres styles d'aquarelle ne me plaisent pas. Je trouve ça intéressant de mixer à la fois le côté flou, parce que on va jouer avec l'aquarelle, on va jouer avec l'humidité, le taux d'eau et les pigments. Et puis en même temps, les choses très fines et par exemple, si vous dessinez un champ coquelicot, on va voir en fond, ça va être un peu flou, mais on le devine que c'est des coquelicots. Et puis devant, vous allez juste mettre un coquelicot vraiment très réaliste. Et je trouve que d'avoir mixé les deux, ça rend quelque chose de... J'aime bien ce genre de peinture, voilà.
Alors, j'y arrive pas encore, hein, c'est compliqué, même quand on fait des lavis, c'est... Oui, je vous montrerai ce que ça peut dire. Donc, je me suis dit, peut-être que ça pourrait vous intéresser que je vous montre comment je m'y prends. Alors là, il y a deux styles différents vraiment. C'est si je veux peindre une fleur ou si je veux peindre, reproduire un tuto que je vois, qui m'inspire. Ce qui est très dur, c'est des portraits. Alors, je galère encore pour le faire parce que à la base, dans les portraits, il faut savoir dessiner aussi. Si on loupe le dessin, la peinture ne va pas être terrible. Et puis, le dessin réaliste, ça va en face de moi une photo d'une tomate. Maintenant, je m'inspire directement de la photographie. J'ai plus besoin de passer par la vidéo tuto parce que je sais, quand je vois par exemple une tomate, la photo d'une tomate, il y a des reflets, en fait la tomate, faut la faire bien ronde, hein, bien dosue, il y aura des différences de nuances de couleur, c'est du rouge, il y a aussi le vert pour la partie des feuilles, puis il y a des reflets. Ça, le reflet, on ne peut pas mettre du blanc, parce que dans l'aquarelle, il n'y a pas de blanc en fait. Il faut se servir du blanc du papier. Donc pour ça, moi, soit on met un masque, il y a des astuces où on masque les parties qu'on ne veut pas peindre, soit, mais là c'est vraiment après, c'est pas toujours le meilleur des choix à faire, soit je mets un fond, je commence par passer première couche, très très diluée, pour qu'on voit à peine la couleur en fait. Et on le procède couche après couche. Et c'est comme ça rend vraiment un rendu, ça donne un rendu bien mieux. Et bon, donc je vais vous montrer comment je fais ça, si ça vous intéresse. Donc d'abord vous montrer quelques aquarelles que j'ai faites. Ça c'était, je vais essayer, ce qui est bien donc, dans l'aquarelle, ce qui me plaît, c'est tout ce qui est de travailler sur l'humidité et faire des apparences, la transparence, pardon. Donc, il faut toujours commencer par le plus clair, et après assombrir au fur et à mesure. Ça, c'est une glace avec des pépites de chocolat. Ça, j'ai essayé de faire du réalisme. Ça, là, je fais des essais, parce que vous voyez, là, c'est moins bien. Là, c'est fait avec le produit qui permet de cacher la couleur pour faire un lavis. Et comme on a couvert le blanc, quand on l'enlève, après, on a le blanc. Ou là, c'est pas pareil. J'ai fait mon coulis de chocolat, passant différentes. Là, on voit pas, mais il y a différentes couches de pigments marron. Et après, j'ajoute une espèce de feutre qui donne le blanc. Donc le blanc peut s'ajouter, mais c'est pour mettre les reflets en fait. Parce que sinon, ça rend pas aussi bien si on réserve le blanc. Mais voilà, donc c'est pas une couleur, c'est pas la couleur de l'aquarelle. Et là, j'ai voulu, voilà, un exemple de peinture de mes aquarelles réalistes. Voilà, je vous un peu loupé le dessin, vous voyez, la brioche est pas bien faite. Bon bref, c'est comme ça qu'on s'améliore, en faisant des erreurs. Voilà. Là, c'est des essais de... Je voulais faire un chocolat et là, je voulais faire un œil. Après, là, ça n'a pas été fait. Là, c'est un selfie. Je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer ça. Je l'ai fait comme ça en 5 minutes. Ça m'a amusé. Ça, c'est un... je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, vous voyez, a priori, vous voyez ce que c'est. Voilà. Donc, alors, si ça vous dit, je vais vous montrer comment je fais une rose. Voilà. Et donc, oui, par rapport à ce que je disais, à un moment donné où je me suis dit, mais quand même, j'arrive avec quelque chose à force de travailler. Finalement, je suis pas si nulle que ça, parce qu'à un moment donné, je me trouvais, en comparaison avec ma mère, je me trouvais nulle, quoi. Et parce que c'était, dans la famille, c'était elle qui savait dessiner, qui savait peindre, qui savait... Et je suis révélée un peu, alors je dis pas que j'ai pas de don particulier, hein. Surtout que j'ai beaucoup travaillé, surtout quand ça me motive, les choses. Mais à force de travailler, je me rends compte que quand je dessine, je regarde, donc je regarde, par exemple, ce que je vois à l'écran, et j'essaie de reproduire comme ça. Et j'ai mon poignet qui est beaucoup plus, comment vous dire ça? Ça fait bizarre parce que je me rends compte avant, par exemple, là quand elle essaie de faire une première séance d'aquarelle,
quand elle prend l'aquarelle, elle va bien prendre le pigment et puis elle le peint comme elle peindrait avec de la gouache. Alors que moi non, je vais diluer beaucoup, puis des fois je vais tapoter avec du sopalin pour enlever un peu le pigment, jouer avec la transparence, jouer avec différentes couches de couleurs que je vais ajouter, des mélanges de couleurs. C'est passionnant en fait. Quand on voit ce qu'on veut, on se dit voilà, je vais obtenir tel résultat. Comment je vais m'y prendre pour arriver à ça? Je vais commencer par quelque chose de clair, puis je vais rajouter telle couleur, et puis voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, je vais... ah, je n'arrive pas à séparer. Ah, non, c'est normal, il y a un truc comme ça. Je vais vous montrer comment on fait une rose, d'accord? Ça c'est basique. Et comme ça, vous allez voir un petit peu le travail avec l'humidité. Ok, allez, c'est parti, je vous montre ça. Et après avoir fait une rose, je vous montrerai peut-être comment je peins à partir d'une photo. Là, par exemple, vous avez la photo d'une tomate. Voilà, photo d'une tomate. C'est ce genre de photo que j'aime bien, parce qu'on voit bien, oui, j'ai sélectionné plusieurs photos. Oui, tout ça, ça pour faire des bulles. C'est super. Là, par exemple, pour faire ça, comme c'est du blanc, et bien on va pas toucher au blanc de papier. On va mettre un peu de gris ici pour faire le vert. Là, on va mettre, pas comme moi j'ai fait, j'avais mis trop foncé, c'était gris. Ça donnait un peu l'impression que c'était une canette de bière. Il faut mettre un peu de jaune qui va redonner l'impression que c'est de la bière qu'il y a dessous. Voilà, et donc ça c'est super intéressant. Après ça, comment on fait ça? Et bien on va aller justement dans la photo, on va voir vraiment comment c'est fait. En fait, pour faire des bulles, on va garder la teinte claire derrière, en fait, c'est jaune, et on va ajouter du fond, le pigment noir ici, un peu gris au-dessus. Et ça va faire cette impression de goutte d'eau. Mais ça, on n'est pas là parce que je trouve que c'est un peu compliqué pour commencer. Donc, je vous montre comment je fais une rose. Alors, c'est parti. Donc d'abord, je vais coincer ma caméra pour pas qu'elle bouge. Voilà. Je vais prendre mes lunettes pour travailler l'aquarelle. Et voilà. Alors, au niveau des pinceaux, là, on a un pinceau à la vie. Ça, c'est la marque qui est marque... non, c'est pas celui-là. Alors là, j'ai galéré pour trouver le pinceau. Parce que ici, j'ai commencé avec des pinceaux, et encore celui-là, il était pas trop mal. Des pinceaux classiques. Et je vous conseille des pinceaux pour la peinture de la gouache. Hein. Parce que vous n'allez pas arriver à faire, on ne peut pas faire des aquarelles réalistes avec des pinceaux trop larges. Hein. Voilà, il y a différentes, je ne sais pas si vous voyez, il y a différentes, on peut aller jusqu'à un tout petit pinceau. Voilà, pour commencer, ben en fait on va prendre un moyen, un numéro 2, voilà, de la gamme, pour ceux qui veulent. Ça ne veut pas dire. Bah alors, j'ai des lunettes et je ne vois pas. Bon, il faut savoir en fait, petit gris, il y a des différentes natures de poils qui sont de plus ou moins bonne qualité. Il y a des synthétiques, il y a du... Bon, je ne vais pas vous raconter tout, pas l'aquarelle non plus, je laisse un petit suspense. Donc on va faire une aquarelle. On va commencer par du rose. Vous ne voyez pas. Je vous montre. Attendez. Voilà. Donc, j'ai choisi mon pigment, c'est là. Oui, je ne vois pas. Voilà, le rose. Voilà. On met ça à la palette. Alors, pour faire une rose, on va pas être trop dilué au départ, parce que sinon, on va commencer par faire l'intérieur de la rose. Donc on va aller ici. On va faire comme un Y. Voilà. Ensuite, on va faire la pétale.
Hein. Après, on va éclaircir. Enfin, on va éclaircir, on va... On va en prendre un peu. On va mettre une pétale ici. Ouais, on laisse un peu de blanc. C'est pas forcément le bon choix de pinceau, je trouve, que j'ai fait. On peut éventuellement prendre une couleur. Par exemple, on estime qu'un peu de... Très bien neutre. Alors là, vous voyez, tant que c'est mouillé, ça se va. Les deux couleurs vont se mélanger. Les deux couleurs vont se mélanger. Par contre, si on attend que ce soit sec, ça va plus se mélanger, ça va se superposer. On peut aussi faire ça, et vite, aller retirer un peu le pigment. Alors, si on mélange, ça va faire autre chose. Et là, si par exemple, on prend un piment sur un endroit qui est humide, ça va. C'est pas trop vu. Je mets plus d'eau, vous allez voir ce que ça fait avec du rouge. Alors, ça va pas faire pareil si c'est humide sur sec, si c'est humide sur humide. Voilà. C'est pas très réaliste que rose n'est pas rouge et une couleur, mais... Voilà. Là, le pigment est trop. Là, il faut que je diminue parce que en fond, on voit plus grand chose. Sinon, pareil. Voilà, c'est pas du tout une aquarelle réaliste, ça. Hein. Du tout du diff. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Alors, si vous voulez faire par exemple une tomate réaliste, on va y aller, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, voilà, j'ai ma tomate. Alors, on va commencer par, pour la tomate, on va faire, là, on va enlever le dessin que j'avais fait là. C'est pas bon dessin, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va faire ça, sinon on va faire le papier. Donc, une tomate, on va la dessiner. Une tomate, je vais tenir mon papier. Voilà, en gros, hein. Le cœur ici. Ah ben, je vais construire comme ça. Alors, je ne vais pas réserver ça. Vous allez voir comment je fais. J'ai décidé de ne pas réserver ça. On va faire du rouge directement.
du rouge directement. Donc, mais très dilué, parce que c'est une première. C'est une première. Et de toute façon, le vert il sera plus foncé, donc il va pas. On va pouvoir le gérer. Alors je fais comme ça clair parce que pourquoi? Parce que quand je vais passer la couche de rouge, j'aurai toujours ben voilà, je fais comme ça rapidement, hein, parce que bien sûr je suis toute seule, pas une balle aquarelle, je passe plus de temps, mais là c'est pour la démo, pour montrer que c'est possible. Donc là j'ai loupé l'arrondi de la tomate. Là, je suis en train de passer en gros. Juste pour vous montrer le principe, je vais poser différents couches pour donner. Alors là, si je veux donner l'impression il faut là que j'enlève un peu la couleur. Ouais, là, ça va être trop mis. Là, il y a un peu de... Alors là, voilà. Après, on va le redessiner avec du rouge, je vais le voir. Il faut bien que ce soit sec. Et quand je vais remettre par-dessus du rouge, il ne faudra pas que ça se mélange. Alors, un beau rouge. Comme je connais bien les couleurs, je sais que ça c'est du beau rouge, sinon je pourrais aller chercher d'autres rouges ailleurs. Mais là je sais que la palette, c'est ce rouge. Ah oui, ce rouge là qu'il faut que je prenne. Donc c'est celui-là. Je me suis trompée. J'ai pris celui-là, qui est plus orange. Voilà, voilà. Vous voyez la différence? Donc maintenant, on va faire attention. Maintenant, on fait faire attention pour... On peut faire comme ça. Ouais. On va éviter à tout le papier s'il faut. Voilà. Alors, il ne faut pas que j'oublie que le reflet, il doit se présenter là, comme ça. Encore une fois, là, je vous le fais vite. Hein. J'irai plus doucement si on prend plus de temps si j'étais toute seule. Mais bon. Voilà. Ça, le but, c'est d'arriver à faire quelque chose de réaliste, qui ressemble vraiment à la photo, quoi. Donc on passe sur les différentes couches. Je dilue parce que je vais passer dessus et après il faut vite que je les fasse. Voilà, après je répète les couches comme ça, pour que ça donne l'impression... Après, je repasserai encore.
voit vraiment que ça fait un arrondi. Parce que j'ai mal fait, parce que je dis que je suis trop dépêchée. L'arrondi ne sera pas bien fait. C'est bon. Je vais pas que ça dure 1 heure pour vous. Je vous le fais rapidement. Donc je vais faire... c'est une tomate, il faut quand même qu'elle soit pulpeuse la tomate. Donc je raccourcis un peu. Voilà. Bon. On va faire le vert. Pour voir après comment ça se présente. C'est gentil. Je fasse ça. Ça fait un peu rose là, ça fait bizarre. Mais oui, je ne sais pas que ça soit parfait, c'est que je vous montre ce qu'on peut faire à l'aquarelle. Ouais. Bon, là j'ai fait du vert. Alors le vert, je vais commencer par un vert clair. Voilà. Je connais bien les couleurs maintenant, donc ça va. Ça y est. Voilà. Donc, on va faire du vert. Je vais faire un vert un peu plus soutenu. Voilà. Je vais un peu louper parce que c'est pas bien, j'ai mis trop de rouge partout là. Ouais. Voilà comment je fais. Ensuite, on va mettre un peu. Donc c'est le où? Bon. Elle a réussi, hein, mais ça vous montre un peu ce qu'on peut faire à l'aquarelle. Ah oui, c'est rose. Je sais pas pourquoi. Alors, on passe différentes couches. Oui, cet aspect. C'est pas un beau rouge que j'ai pris. À mon avis, c'est pas un beau rouge. C'est trop rouge. C'est trop rose. C'est trop rose. Bon, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Même si je suis pas vraiment contente de ce que j'ai fait. Ouais. Mais bon.
Voilà, la tomate. Non, elle n'est pas du tout réaliste. Hein. Et je voulais vous montrer rapidement, mais j'aurais mis plus de temps si c'était tout seul. Voilà. Et voilà. Alors ça... Après, comme autre fleur, vous avez... il y en a plein, mais par exemple des fleurs, ça peut aller, par exemple, on peut très bien, soit ça fait les pétales comme ça, faites 4 pétales, soit on dilue beaucoup plus, vous voyez là, c'est vraiment quasiment, il n'y a quasiment pas de pigment là, voilà. Alors, on voit presque rien. Et là, on va mettre de l'orange. Si on met comme ça, on va faire le cœur. Et là, on va refaire. Par contre, comme c'est encore un peu mouillé, ça va être très différent. Voilà, après, on va mettre du vert. Par exemple. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. On va faire un petit... Comme ça, soit vous pouvez faire ça, soit alors carrément... faire ça. Bref, et là vous pouvez ajouter par exemple du noir. Ici, ensuite c'est encore mouillé ou pas. Non, ça ne va pas paraître que c'est mouillé à l'intérieur. Voilà, un exemple de fleurs possible. Là c'est vraiment fait à l'arrache comme ça, hein, pour vous montrer ce qui est possible de faire. Voilà. Ben voilà, moi je vous invite à vous intéresser à l'aquarelle, puisque vraiment c'est infini quoi, tout ce qu'on peut faire avec. Et si on... Ah oui, je vais vous montrer comme ça avant de partir. Avant de partir, je vais vous montrer un truc qui est marrant. Je vais faire un petit chat. Non, par contre, je ne sais pas où je vais le faire. Tiens, ici. Je vais faire les oreilles. Petit chat. Bon, c'est vraiment... c'est comme ça, hein, pour rigoler. D'accord, et la queue. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si ça va marcher. Ce que j'ai fait. Je sais plus où j'ai fait mon truc. Il faut pas avec les dessins. En fait, ça fait vraiment pour les oreilles. Ça fait un effet comme un chat perçant. C'est quand on a mouillé, c'est comme des poils. Je sais pas si vous voyez. Il fait un peu grimise, le pauvre. Il fait un peu grimise. Et là, la queue. Ah, voilà. Bon, bref. Il y a plein de choses possibles à l'aquarelle. C'est n'importe quoi. Vous voyez la différence entre si vous mettez de l'eau et que vous mettez le pigment dessus, par exemple le rouge, là, ça va faire un effet comme ça. Alors que si vous mettez directement la couleur sur du sec, ça va pas faire pareil. Si vous faites comme ça, c'est sec.
Ça fait du mauve parce que j'ai mélangé du bleu. Si je rajoute du bleu sur la couleur, on voit même plus. Là, j'ai eu du bleu. Ça se dilue parce que c'était pas sec, c'était mouillé. Donc, si j'attends que je fais du sec, sur du sec, ça va pas être pareil. Là, il va s'ajouter, vous voyez. Alors que s'il est dilué, ça ne fait pas pareil. Bref, eh ben, à bientôt. Dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez d'autres démonstrations, je vous ferai ça. Allez, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Bye bye.